Les déplacés de Lanzuru sont-ils prêts de voir le bout du tunnel, forcés à quitter leur milieu naturel? Ils sont entassés depuis 4 jours à l'arène de lutte traditionnelle de Tillabéri dans des conditions peu enviables. Une de nos équipes s'est donc rendue sur les lieux pour constater de visu le quotidien de ces populations déplacées. Sidiko Haruna. Hamidou Sorka est originaire du village de Zimba dans Lanzuru. Il est l'un des 200 chefs de ménage qui squattent actuellement l'arène de lutte de Tillabéri. Comme ses collègues, il a fui les menaces de mort qui profèrent les bandits armés qui écument la zone, laissant derrière lui tous ses moyens de subsistance. À Tillabéri, il n'est pas venu chercher seulement refuge. Il cherche aussi et surtout de quoi se nourrir et nourrir les personnes au nombre de 7 qui sont à sa charge. Si lui et les siens respirent encore, ce n'est pas surtout parce que leur situation a changé. C'est parce qu'ils s'accrochent, mus par l'énergie du désespoir, aux rares strapontin que leur apportent les âmes généreuses. Pour eux, manifestement, le bout du tunnel n'est pas pour demain. Les poches sont complètement trouées au point où on ne peut même pas se payer de l'eau du 25 francs. On ne dort pas, on ne se repose pas à cause de la chaleur et il n'y a pas suffisamment à manger. Le confort hygiénique est totalement inexistant. Les rares toilettes du centre sont pratiquement inaccessibles du fait de leur utilisation continue, alors même que l'entretien fait cruellement défaut. Il n'y a pas suffisamment de hangars pour s'abriter, alors que la température, même à l'ombre, frôle les 42 degrés Celsius. Bref, des conditions de vie très déplorables, nous confie un des responsables du comité chargé de réceptionner les dons. On ne vit pas du tout, même la chaleur vous suffit. Il n'y a pas de toilette, il n'y a rien ici. On est juste en train de rester. Pour Hamidou Sorka et ses semblables, le séjour à Tillabéri est un autre calvaire de plus. Calvaire d'autant plus que même le manger commence à devenir un problème à part entière. Les rares dons réceptionnés ne dépassent guère 50 sacs pour près de 2000 âmes à nourrir. S'agissant de la nourriture, il n'y a pas assez. Le peu qu'on a reçu ne vient ni de l'État ni des ONG. Ça vient des particuliers et ce n'est pas suffisant. La forte concentration de ces populations et la proximité hasardeuse que cela a entraîné n'est pas pour arranger la situation. Au vu de tout ceci, il est à craindre que la crise des déplacés ne vire à une crise humanitaire aux conséquences incalculables. Début